Mais c'est une blague ou quoi? Parce que j'ai un peu des formes, ça y est, je suis à poil. On est d'accord. Je sais qu'il y a des vieux mecs de TikTok qui vont dire Sur la tête de ma mère. On s'en fout. Pas grave, La loi, vas-y, d'accord, j'ai le vas-y. droit de... Vas-y, tu vois, elle est insupportable, mais elle a carrément raison. Voilà comme elle va niquer le chauffeur. Mais elle est insupportable. Mais elle a carrément raison, malheureusement. Elle a raison. Wallah, elle a raison, les frères chauffeurs. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en France. Chérie, je t'en prie. Donne-moi ma chance. Ne me quitte pas. Soyons pondérés. Parce que faut pas insulter les femmes. On insulte cette gueuse, pas les femmes. Parce qu'elles représentent pas les femmes, elles. Non, là on parle de sécurité. Donc modérez vos propos. On n'est pas misogyne dans cette radio, on est macho. Et le macho, il paye ses factures. Le macho, il prend sa femme, il la met là. Eh, mais vas-y, Yaya. Range ton couteau, putain. Tu t'es cru où, là? Vas-y, faut pas chier, là. Ouais, mais range ça, on t'a dit, putain, ta mère, on est dans le bus, là. Lâche-moi, toi, qu'est-ce qui t'arrive, bâtard? Je rentre dans le bus comme je veux. La RATP sanctionne un chauffeur qui a refusé une femme à cause de ses vêtements. D'accord? Extraordinaire. Alors, de quelle origine il est, le chauffeur? Non, c'est pas possible. Attends. Un chauffeur de bus RATP a-t-il fait preuve d'un comportement sexiste envers une passagère? C'est quoi cette histoire? J'ai pas vu la vidéo. Hein. C'est en tout cas ce qu'affirme une jeune femme. Hein. Bienvenue en France 2025, on vous interdit de monter car votre tenue est trop courte. Écrit avec l'ironie interrogée. Ok. Sur les images non datées, relayées, notamment sur TikTok, on voit la principale intéressée. Bus 108, Joinville. Donc c'est à Paris. Hein. Elle a fait quoi? Mais c'est à Paris. À Paris, il y a des femmes qui marchent nues. Expliquez-moi le truc un peu, là, ouais. Je vous laisse faire, la régie, là. Expliquez-moi un petit peu. Montre-moi. Alors, bienvenue en France, on nous interdit, fais voir. J'ai pas le temps de parler, j'ai des clients qui m'attendent. Si vous montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors non, on va pas monter. Mais pourquoi? D'accord. Non, c'est bon. Là, le public, Je suis choquée. J'étais littéralement habillée comme ça. C'est court, mais j'ai un short. Et même, en fait, c'est un conducteur de bus. C'est la police. C'est qui pour me dire, descends tes vêtements, ferme ta gueule. Je suis en train de m'énerver. Je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je suis comme ça, ça va. T'as des clients, tu vas rencontrer des investisseurs en banque. J'ai pas bien compris. Je rentre dans le bus comme je veux. On est en France. Je m'habille comme je veux. Non mais t'es trop dénudée. Et alors? Et alors? Le chauffeur connaît sa ligne. Le chauffeur se dit peut-être, cette ligne, elle est craignos. Il y a des mecs qui montent et qui t'agressent. Tu vas être la première à ouvrir tes en disant, le chauffeur, il m'a pas aidé. Mais tu es la fille à qui, toi? C'est qui a engendré ça, là? Je pense qu'il t'a sauvé la vie. Mais il va payer pour ça, le pauvre. Mais il t'a sauvé la vie, vieille gueuse. Donc, si t'es pas content, tu dis à tes mecs que tu michetonnes qui te ramènent à la salle. Le chauffeur de bus, il t'a éduqué plus que ton père, plus que ta mère. Le chauffeur de bus, il t'a protégé plus que ton père, que ta mère et tes frères. Mais vous rigolez ou quoi? On continue. Depuis quand il est stipulé qu'on n'a pas le droit de prendre le bus si on a une jupe courte et un... Ferme ta gueule. Viens t'habiller comme ça et prends le tramway T4 à Vénissieux. T'auras l'impression de te faire enfumer par un train. Mais tu rigoles ou quoi? Les chauffeurs, ils sont responsables de leur véhicule et ils sont responsables des voyageurs. Silence la gueuse, silence. Il t'a sauvé la vie. On applaudit le chauffeur. Oui, toi, t'es pas d'accord, rien à voir. Je suis d'accord. Si toi, vous n'êtes pas d'accord, moi, c'est mon avis à moi. Mais il l'a mal fait. Il a mal fait. Il aurait jamais dû ouvrir les portes. Il l'a mal fait. Tu laisses les portes fermées, tu la calcules pas. Mais dans le fond, t'imagines? Toi, t'es chauffeur de bus. T'imagines? Elle est habillée comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Regarde-moi ça. Un décolleté. Et même si j'avais envie d'aller avec une jupe ralafou... Eh ben, tu marches toute nue dans la rue, là. Tu vas pas emmerder les gens et faire du souci aux gens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un espace public, tu es dans le bus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le fais, en fait. On est en France. Non, mais tu t'habilles pas comme tu... On est en France. Si tu savais ce que c'était la France,
À l'époque, on t'aurait mis, toi, au bûcher. Toi, t'es hérétique. Et dire qu'on a brûlé Jeanne d'Arc. Putain. Pour rien. Bref, Mais attends. c'est une blague ou quoi? Parce que j'ai un peu des formes, ça y est. C'est de l'atteinte à la pudeur. On veut pas que nos enfants qui prennent le bus voient des comme ça. On veut pas que tu serves d'exemple à toutes les petites gamines qui vont prendre le bus. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une question de morale et c'est une question de la sécurité pour les voyageurs. C'est la sécurité pour le chauffeur. Imagine-toi, à cause de toi, tu te fais prendre un en plein dans le bus, il y a un mec qui te défend et il se fait tuer, ce mec-là. Tu vois, parce que moi, des mecs comme moi ou des gens qui nous regardent, demain, les femmes, elles sont en difficulté, on va voir, on va les aider. Je comprends pas, moi. Il a été viré, chauffeur? Il a été viré ou pas? Elle s'habille comme elle veut. Non, David, il n'y a pas de problème. Elle s'habille comme elle veut. David, elle s'habille comme elle veut. Pas de problème. Elle peut même sortir nue, je m'en... Le chauffeur de bus a évité peut-être une agression ou des problèmes pour elle. On va regarder ensemble, regarde. Le 17 mai 2025, un chauffeur de bus de la RATP de la ligne 108, Joinville-le-Pont, à Champigny, Jeanne Vache, a refusé l'accès à une jeune femme jugeant sa tenue crop-top dans une vidéo virale dans les réseaux sociaux. La passagère dénonce ce comportement sexiste, affirmant son droit de s'habiller comme elle veut. Le chauffeur qui a reconnu les faits a été suspendu par la RATP, qui condamne fermement ces attitudes contraires à ses valeurs. C'est chaud, il va se faire virer, hein. Ah, il est mort. Voilà, tout simplement. C'est la faute de la simple ou c'est la faute du 2.0. chauffeur? Non, mais écoute, ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi, toi aussi. Ok, c'est de la faute du chauffeur. Frérot, encore une autre fois... C'est lui qui va après créer tout ça à la télé, ils vont s'en servir, tu le sais très bien. Je te jure que je me dédouane pas. Mais dans cette question, dans cette vidéo, pour moi, il y a deux choses. Il y a le fond et il y a la forme. Dans la forme, d'accord. Dans la forme, l'Aziza, les wokistes, comme vous, les gens comme vous, dans la forme, vous avez tout à fait raison. Mais non, mais Bassem, moi, si, je la laisse pas t'es un enfant de sortir comme ça. Si. Mais t'es fou, je la laisse pas sortir comme ça, jamais de la vie. Ok, d'accord. Ok, tu la laisses pas sortir comme ça. Ok, d'accord. Il y a le fond. Il y a la forme. La forme, bien sûr que tu as tout à fait raison. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun truc qui stipule qu'on a le droit de refuser des gens. Je suis d'accord. Sur les bus, c'est pas marqué tenue correcte et exigée, entre guillemets. Je suis d'accord. Mais dans le fond, imagine, chauffeur de bus, Joinville, 94. Il y a une équipe comme les Lascars dans le dessin animé. T'as vu celui qui fait le beau ? Qui marche avec la casquette, il fait le rat, dès qu'il monte dans le bus, il voit Yahya, Sanogo, avec des couteaux. Oh, lui, je vais lui il a enlevé sa casquette, il a enlevé sa veste, vous vous rappelez ou pas? Imagine-toi, elle tombe sur des mecs comme ça. Voilà, le chauffeur, il fait quoi? D'accord, moi j'ai une autre question. Avec des scies, on met Paris en bouteille, d'accord. Imagine-toi, elle aurait été agressée. Le chauffeur, mais ce serait pas la faute du chauffeur. Le chauffeur aurait rien fait. On aurait fait comment? Mais tu penses qu'on aurait dit « Ah oui, mais c'était au chauffeur de ne pas laisser cette femme rentrer avec cette tenue ?» Non. Non, mais... Personne n'en aurait voulu au chauffeur. Oui, mais imagine-toi, alors lui, parce que... Alors, est-ce que... J'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, un chauffeur de la RATP. S'il vous plaît, c'est très important. Imagine-toi, dans le bus, elle tombe sur eux. Et il voulait toujours pas cracher la thune. Alors j'ai mis sa mère à ce ton. Mais tu sais quoi, s'il me rembourse pas, je lui plante des petits bouffons comme ça qui se la pètent des greniers dans le front. Je la parole, je... Bah franchement, dans le quartier, il y a trop de rigolos, hein. Tu les vois béflants, jouer des gangsters, mais c'est que des paillasses. Eh, mais vas-y, Yaya, range ton couteau, tu t'es cru où, là? Vas-y, faut pas chier, là. Ouais, mais range ça, on t'a dit, ta mère, on est dans le bus, là. Lâche-moi, toi, qu'est-ce qui t'arrive, bâtard? Quoi? Et tu vas un deuxième trou du cul, quoi? Ok. Bon, d'accord, imagine-toi, elle est dans le bus, elle tombe sur eux. Tu les vois béflants, jouer des gangsters, mais c'est que des paillasses. Eh, mais vas-y, Yaya, range ton couteau, tu t'es cru où, là? Vas-y, faut pas chier, là. Ouais, mais range ça, on t'a dit, ta mère, on est dans le bus, là. Lâche-moi, toi, qu'est-ce qui t'arrive, Que tu vois cette scène, je le jure devant Dieu, elle existe pour de vrai. Dans les bus, il y a des gens comme ça.
Je te jure que c'est Ouais, vrai. mais c'est eux qu'il faut pas laisser monter. C'est ce qu'on appelle le fond du bus. Non, c'est eux qu'il faut pas monter, il n'y a pas de problème. Mais ils sont pas montés en montrant leurs armes. Ils montent, ils prennent le bus. C'est ce qu'on appelle le fond du bus, entre guillemets. Donc ce que je veux dire, là, je te fais un dessin animé pour finir. Imagine-toi, elle monte dans ça. Après, d'accord, c'est compliqué. Moi, ça me gêne pas de la façon dont elle est habillée, entre guillemets. Mais moi, je pense aussi, j'aimerais bien avoir un chauffeur de bus, j'aimerais bien voir s'ils sont responsables de leur bus. Si ils sont responsables de leur bus, est-ce que pour toi, il a bien fait? Mais non, toujours pas, parce que c'est pas une question de non-assistance à la personne en danger, tu vois. Donc, après, imagine, elle se fait agresser. Tu penses qu'après, on va aller lui dire « Ah oui, mais c'est de votre faute, vous l'avez laissé rentrer dans le bus alors qu'elle était habillée comme ça. » Mais non, jamais ça se retournera contre lui. Oui. Dans Oui, tous c'est les cas, vrai, il lui tu as arrivera raison. rien. C'est vrai, tu as raison. Peut-être que pour toi, tu penses qu'il n'y avait pas lieu d'être et qu'il a fait too much. Mais moi, j'essaye de le comprendre dans le fond. Le pire, c'est que les médias, ils vont faire de la récupération, tu vois. Ils vont commencer à dire que lui, c'est un musulman, etc. Il manquerait plus que ça. Et ils vont En s'en fait- servir, mais c'est sûr. Non, Moi, non, je suis- mais moi, en je suis fait, de- il est de quelle origine, le chauffeur? Parce que en l'entendant parler... Attends, S'ils l'ont pas encore dit, c'est que... Ouh, ça va, attends. J'ai l'impression que c'est un Norvégien de Paname. Je sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce qu'on peut me remettre la vidéo? Chérie, je t'en prie. Donne-moi ma chance. Ne me quitte pas. Peut-être que c'est un pasteur cannibale. Peut-être. Ça va? Alors non, on va pas monter. Mais pourquoi? C'est un brouteur d'Abidjan, lui, va. Tu vois? Alors non, on va... Miskin. Lui, ça doit être un chrétien, je sais pas, un chrétien ou peut-être un musulman, mais ça doit être un fervent croyant. Sur sa voiture, il doit avoir un autocollant. Jésus, pasteur cannibale, moi je dirais. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, frérot. Alors, on est toujours avec le frère de Belgique. Frérot, je t'écoute, tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir sur plusieurs points. Déjà, d'abord sur le bus, parce que vous êtes dessus apparemment. Bien sûr. Le frérot, il est encore là, le frérot qui Bien parlait? sûr. Ouais, je suis là. Frérot, excuse-moi, avec tout le respect déjà, bonsoir. Je suis pas du tout d'accord Bonsoir. avec toi, mon frère. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Explique-moi. On est en train de dire, entre guillemets, que c'est normal d'accepter une va tout simplement niquer Frérot, le paysage. Frérot, Il y a des gens qui vont au travail. excuse-moi, frérot. Wallahi l'azim, Ouais. je veux vider ta haine avec toi. Moi aussi, je pense comme toi, mais frérot, cherche pas. Dans le fond... frère, moi, je pense que Excusez-moi, les gars. Dans le fond, le frère belge, il a tout à fait raison. Toi et moi, frérot, on n'est pas d'accord. On peut débattre 1001 années sur ça, malgré que les gens savent qu'on a raison. Il y a la forme. C'est quoi la forme? La laïcité. C'est ça, la forme. Donc, dans la forme, le frère belge, il a raison. Qui on est pour ça? Et surtout, frérot, Aïchik, soyons pondérés. Parce que faut pas insulter les femmes. On insulte cette gueuse, pas les C'est pas des femmes. femmes, frère, Parce qu'elles ne c'est pas des représentent pas femmes. les femmes, elles. Pas du tout oui, non, la c'est une race. féminité ou le combat des féminines. Non, là, on Bien parle sûr. de sécurité. Donc, modérez vos propos. On n'est pas misogyne dans cette radio, on est macho. Et le macho, il paye ses factures. Le macho, il prend sa femme, il la met là. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, mais en fait, le truc, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, regarde, c'est pas compliqué. Moi, je suis chauffeur de bus. Comme tu as dit un truc hyper vrai. Tous les jours, tu rencontres les mêmes visages, il y a un lien qui se crée. Il y a C'est un vrai. lien entre les gens du bus, etc. Il y a une espèce de confiance. Ça se trouve, le mec, il a déjà eu des Ah, moi, problèmes. ça. Tu sais, il se passe des trucs de fou dans le bus. Il a déjà dû assister à une agression. Hakka il a Rabbi, déjà dû assister- je suis c'était un chauffeur. viol, un Je truc. suis chauffeur, là, dans cette photo. Au lieu de m'arrêter à mon dépôt à Champigny-sur-Marne, je vais en Pologne. Ah, Wallah, je m'arrête pas. Je vais en Pologne. Je vais dans la forêt noire. C'est vrai, mais Mais il frère, y a une Ça, question, frérot éthique. Il y a Non une vraie mais, éthique. non, mais là, non, mais le problème, voilà, et un autre Tu point vois. aussi, un autre point. Le frère, il est en train de dire, c'est pas normal que le chauffeur le laisse pas rentrer, ceci, cela. En fait, ça, c'est le même discours que les gens qui disent, c'est pas normal, les agresseurs, ils vont agresser une femme. Bien sûr, on va jamais dire que ceux qui ils ont raison. C'est tout à fait normal, c'est des barjots. Mais on sait qu'on vit dans un monde de fous, de fils de
Donc, pourquoi ces grosses sont encore en train de jouer avec le feu? Tu sais qu'il y a des fois, à tous les coins de rue, tu veux qu'on te retrouve dans une forêt? C'est tout. Voilà. Alors, tu sais quoi, mon frère belge? Je suis d'accord, mais... Excuse-moi, mon frère belge. Tu sais quoi? Tu vois ce que le frère, il vient de dire? On est des millions à penser comme lui parce que, je t'explique, le chauffeur de bus, juste avant que tu réagisses, le chauffeur de bus, pour moi, il a été intelligent et bête. Intelligent, alors il a été intelligent dans le fond, mais dans la forme, il a été bête. Il a été intelligent dans le fond, pourquoi? L'intelligence, c'est celui qui évite les problèmes. Bien sûr, mais regarde là, quand tu regardes... Mais non, ils s'en est pris 2 fois plus. La réaction Parce de la que, meuf... Bassem, la vous deux, réaction vous de la partez... meuf, ouais, mais parce que le mec, il sait pas que cette meuf, qui devrait à la base éviter Mais vous les deux, vous problèmes, partez du elle va principe qu'il lui a rajouter sur la évité toile, elle quelque chose. s'affiche Ouais, comme non, une mais pute, il a... et Non, mais mettre sur les réseaux sociaux. Frérot, Wallah, il a raison, frère belge. On peut parler comme ça, toi et moi, pendant 10 ans. Le frère belge, il va nous narguer avec un sourire, il va nous dire oui, mais... Et il a raison, parce que c'est ce qu'ils vont lui dire. Alors, on a un dernier tweet du service client de la RATP. Petite parenthèse, la RATP, elle est encore avec la SNCF ou pas? Ou plus? Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Ou je crois que seulement pour le métro, ou un truc comme ça. Bref, la RATP a été avisée d'une vidéo circulant sur TikTok dans laquelle un conducteur. Hier soir, la RATP a contacté directement la voyageuse par message privé et a ouvert une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette vidéo. Cette enquête a permis d'identifier le machiniste. Il a été immédiatement retiré de la conduite. Une procédure disciplinaire est encouragée à son encontre. Son comportement est contraire au principe de la valeur RATP qui demande un comportement irréprochable à l'ensemble de ses agents et des usagers aussi, s'il vous plaît. En fait, c'est dur de contrôler. Sur le terrain, c'est dur de... On peut parler et tout, mais quand tu conduis un bus, t'as 100 personnes derrière, c'est dur de contrôler ses émotions, c'est dur de contrôler, tu sais, des fois juste un marché, tu vas arriver devant un marché, il y a plein de gens qui montent derrière, il y en a qui descendent, il y en a qui... c'est dur de contrôler ses émotions. Alors, je suis d'accord. Alors, justement, en parlant de ça, il y a Yoshi, apparemment, une femme de la Home, là, qui nous dit... Alors, attends, parce que, voilà, je suis une femme, soyons clairs, on ne se met pas dans des endroits compliqués. Oui, je suis d'accord, mais je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux. Mais Yoshi... Toi, la femme, demain, moi, je suis chauffeur. On n'est pas tous les mêmes. On réagit pas tous pareil. C'est pour ça que le chauffeur de bus, là, nous dit, il y a l'émotion. Nous, on est des gens qu'on a grandi avec une certaine éducation. On a grandi, on sent le vice et le vice arriver. Donc, ce chauffeur de bus-là, oui, encore une fois, j'ai pas envie de faire le perroquet. Dans le fond, il a tout à fait raison. Pourquoi pas? Parce qu'elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut, non. Parce que c'est un accélérateur de particules. Elle va ramener des embrouilles potentiellement et la merde dans son bus. Sauf que dans la forme, c'est un misogyne, il faut le virer. Et puis quoi encore? Vous voulez installer la charia? Ah non, sur ce coup-là, c'est pas nous. Ça, c'est sûr. En fait, là, ils vont regarder son DA, ils vont regarder son dossier, ils vont regarder son dossier agent, ils vont voir si, parce que t'as vu, il y a des mouches qui viennent dans les bus, c'est des clients mystères. Ça ils doit viennent dans être les le bus. frère à Whoopi Goldberg, lui. C'est lui, voilà. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer. Bon, il n'y a pas sa tête, c'est ça qui est bien déjà, mais Wallah, on rigole, mais Wallah, dans le fond, ce chauffeur de bus a tout à fait raison. Wallah, il a tout à fait raison. Sauf que, voilà, le problème, c'est que comme elle a dit, on regarde un petit peu. C'est pas possible. Je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je suis comme ça. Ça va. T'as des clients, tu vas rencontrer des... C'est la fille à qui elle n'a pas de parents. Des investisseurs en banque, j'ai pas bien compris. Je rentre dans le bus comme je veux. On est en France. Je m'habille comme je veux. Non mais t'es trop dénudée. Et alors depuis quand il est stipulé qu'on n'a pas le droit de prendre le bus si on a une jupe courte et un décolleté. Et même si j'avais envie d'aller avec une jupe ralafouf, je le fais en fait. On est en France. Non mais tu t'habilles pas comme tu veux. Mais c'est une blague ou quoi? Parce que j'ai un peu des formes, ça y est, je suis à poil. On est d'accord. Je sais qu'il y a des vieux mecs de TikTok qui vont dire « Eh ouais, mais vas-y, t'as pas les On s'en fout. La loi, d'accord, j'ai le droit de... Vas-y, tu vois, elle est insupportable, mais elle a carrément raison. Voilà comme elle va niquer le chauffeur. Mais elle est insupportable. Mais elle a carrément raison, malheureusement. Elle a raison.
Wallah, elle a raison, les frères chauffeurs. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en France, comme elle a dit. Elle a raison, malheureusement, les gars. Couchez, pas bouger. C'est dommage, les frères. Wallah, c'est dommage, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oh là 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 là, c'est pas possible. Tu sais, ça, c'est cornélien. Tu sais ce que c'est? Un problème cornélien, c'est que quoi que tu fasses, à la fin, tu vas te faire niquer. C'est ça un problème, c'est cornélien, ça, là. Ouais, Alaikum salam, frérot, un Bruxellois qui veut témoigner comment ça se passe ici. T'es chauffeur de bus à Bruxelles? Non, j'ai beaucoup de... Non, moi je suis pas du tout chauffeur de bus, mais j'ai beaucoup de membres de ma famille. En fait, mon frère Bassem, tu m'as enlevé les mots de la bouche juste à la fin, au moment de l'appel, parce que, comme elle a dit, en fait, on est en France. Ouais. Vous êtes en France, en fait. Eh oui, frère. Eh oui. Et nous, en Belgique, nous, à Bruxelles, on est beaucoup de Marocains. Et en fait, je vois pas, parce que j'ai appelé mes cousins là, qui sont chauffeurs de bus, et je vois pas dans quel monde on refuse qu'elles montent dans le bus, en fait. On baisse les yeux, elles montent dans le bus, on en a rien à foutre. On sait très bien que ça va finir sur Snap, sur TikTok, et qu'on va être encore affiché dans la commune. Et en fait, Oui, Belgique, mais mon frère belge, si je peux me permettre, frère belge, toi et moi, on a une pensée comme ça. Mais il y a des anciens qui n'ont pas Internet, il y a des anciens qui... Je suis d'accord. Moi, je vais même aller plus loin. Je pense que ça, c'est orchestré. Mais quoi qu'il en soit, ce chauffeur de bus a acheté une carrière à cette femme-là. Et moi, j'ai envie de lui dire à cette fille-là, et je suis d'accord avec toi, qu'elle monte dans le bus la prochaine fois, mais qu'elle vient au fond du bus. Rancha Yahya, elle va venir au fond du bus. Tu vas voir, elle va entendre que tchou-tchou, elle va voir des trains, qu'elle vienne au fond du bus. Tu verras comme on est tolérants, nous, au fond du bus. On est trop tolérants au fond du bus. Ah ouais. Oui, la fille a raison, tout simplement. Oui, c'est vrai. Oui, elle a raison. Moi, en France, je sais pas comment ça se passe, mais à Bruxelles, on a des mosquées à côté de salles de sport et tout. Elles passent comme ça devant, on baisse le regard, on leur parle même pas, on les regarde même pas. Faut même pas les regarder. Et exactement. Ouais, mais vous avez un climat bizarre aussi en France. Vous avez un climat vraiment particulier. Ouais, c'est compliqué, mais tu as raison. Normalement, dans ces trucs-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si t'es pas content, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres, tout simplement. Je sais. Je sais, mais elle a raison. Elle a raison. Comme tu m'as dit, elle a raison. Je vois même pas pourquoi. En fait, la vérité, après, c'est chouette, on rigole et tout à la radio. Je vois même pas pourquoi on débat. Elle devait monter dans le bus. C'est tout le type, Mouskin. Il va perdre son travail. Il a laissé jouer ses émotions. Peut-être que c'est un gars qui, son travail, il lui tient à cœur. C'est justement pour ça, peut-être qu'il a réagi comme ça. Et c'est lui qui est perdant dans l'histoire, en fait. Et Tiens, toi, le frère belge, j'aimerais que tu... Comment aurais-tu réagi alors, qu'est-ce que tu penses quand le frère parisien chauffeur de bus lui a dit « Moi, j'aurais pas ouvert les portes. J'aurais fait comme si que j'ai raté un arrêt. » Est-ce que toi, tu te serais arrêté? Moi, je suis propriétaire de plusieurs pharmacies à Bruxelles. Alhamdoulilah. Elle rentre à poil là, et starlah, c'est ce que t'entends, elle a fait des filles de 16 ans, 15 ans, pilule du lendemain, tout. Tu crois quoi? Tu crois qu'on leur refuse parce qu'elles sont à poil? Pourtant, moi, j'ai des pharmacies dans des quartiers qui sont très chiqués, j'ai des pharmacies dans le quartier à Meulen, à Scarbeck, il n'y a pas de problème. Tu crois qu'on leur refuse l'entrée? On baisse le regard, on la fait merci, au revoir. Et celui qui veut regarder, regarde, voilà. Moi, je vois comment je vois les choses. On chipote trop. Il aurait dû la laisser monter. Elle fait ce gars. Il a son salaire ici. Non, il a raison. Non, frère belge. Non, c'est vrai. Non, mais frère belge. En fait, pour nous, c'est vrai. On s'en occupe encore une fois. Oui, d'accord. Mais Alhamdoulilah, c'est pas nous. Ahmed Rabbi, on doit faire doha ce soir. C'est pas nous. Pour une fois, on va pas dire l'islam, on va pas dire les maghrébins. Pour une fois, Alhamdoulilah, ya Rabbi. Non, ça déjà, c'est ça qu'il faut le prendre bien. Mais encore une fois. Le chauffeur, c'est un quoi? C'est pas un maghrébin? Naïn. Non. Ou moi, je suis la reine d'Angleterre. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Moi, non, c'est pas un maghrébin, sûr et certain. Sûr. Mais bon, connaissant les parigots, ils seront capables de prendre un maghrébin, de mettre là. Voilà. Donc, non.